C'est Noël, entend les milliers d'anges entonner leur hymne de louange. Un enfant, un sauveur nous est né, car un fils nous a été donné. Hey, 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 c'est Noël ce soir. Dieu vient dans notre histoire. C'est Noël ce soir. Jésus notre espoir. C'est Noël ce soir. Dieu vient dans notre histoire. C'est Noël ce soir. Jésus notre espoir. N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il nous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » C'est Noël ce soir. Dieu vient dans notre histoire. C'est Noël ce soir. Jésus notre espoir. C'est Noël ce soir. Dieu vient dans notre histoire. C'est Noël ce soir. Jésus notre espoir. Et oui, Noël qui vient dans notre histoire, bouleverser notre vie, mais dans le bon sens. Dans le bon sens. C'est Noël, eh bien oui, Jésus, notre espoir. Alléluia. Alors le prochain chant, c'est un grand classique, je pense que vous le connaissez tous. Il est né le divin enfant. Ça vous parle? Ouais. Allez, on le chante ensemble. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il
Jour de fête aujourd'hui sur terre, il est né le divin enfant. Chantons tous son avènement. Après Noël, que feras-tu? Fini le sapin éclairé, tous les décors ont disparu. L'après-Noël, l'as-tu pensé? Après Noël, que feras-tu du beau message annoncé de l'Évangile et de Jésus? Vas-tu les mettre de côté? Après Noël, que feras-tu pour satisfaire toutes tes questions? Et face à ton âme abattue, que prendras-tu comme décision? Après Noël, tout peut changer. Il te suffit de croire en Dieu, car lui seul peut tout transformer et pour ta vie te rendre heureux. L'après-Noël, c'est chaque jour la joie de vivre auprès de Dieu, car je sais qu'il saura toujours m'apporter ce qu'il y a de mieux. Entrons dans la nuit, en cette nuit bénie, où le salut du monde a resplendi. Entrons l'adorer, l'enfant Dieu est né, le Verbe incarné vient nous sauver.
simplement d'élever nos voix. On peut lui dire, on peut lui parler comme à un ami. Alors aussi, ça peut être une prière aussi qui est intérieure. Et on veut vous laisser bien l'occasion, peut-être ce matin, de pouvoir prier Dieu, peut-être faire une prière, quelque chose dont vous avez besoin. Même si vous la faites dans votre cœur, Jésus vous entend. Et il écoute votre prière. Peut-être d'autres voudront élever la voix à voix haute, ils pourront le faire aussi. Mais je voudrais qu'on prenne vraiment quelques minutes pour avoir cette occasion de parler avec Jésus, cet Emmanuel dont ce chant nous parle. Douce nuit, sainte nuit, dans les cœurs, l'astre lui, le mystère annoncé s'accomplit. Cet enfant sur la paille endormi, c'est l'amour infini, c'est l'amour infini. Douce nuit, sainte nuit, roi berger, vont à lui, l'air s'emplit de cantiques joyeux qui s'envolent aux portes des cieux. C'est Jésus le Sauveur, c'est Jésus le Sauveur. Tout
enfant, doux agneau, qu'il est grand, qu'il est beau, entendez résonner les pipeaux des bergers conduisant leur troupeau vers son humble berceau, vers son humble berceau. Un cordonnier appelé Siméon se trouvait seul un soir de Noël. Il n'avait pas d'enfant et sa femme était partie pour d'autres cieux. Il était occupé à ranger son atelier quand tout à coup, une lumière étincelante envahit la pièce. Il entend une voix lui dire « Siméon, Siméon, je suis Jésus et ce soir je viens chez toi. » Jésus, chez moi? Oh, quel immense bonheur! Il se met en hâte de nettoyer sa cuisine, préparer une belle table et un repas plus copieux et savoureux que d'habitude. Bientôt, on entend frapper à la porte. Le voilà qui arrive. Entrez, chère dame, vous n'allez pas rester dehors avec ce temps-là. Venez prendre donc une tasse bien chaude, ça vous réchauffera.
Une fois réconforté, l'ancienne le remercie et repart. Le temps passe. Le petit cordonnier commence à s'inquiéter. Tout à coup, on frappe à la porte. Bonjour, mon petit frère s'est fait mal, pouvez-vous le soigner? Bien sûr, entrez, je vais le soigner. Aussitôt parti, quelqu'un frappe à nouveau à la porte. L'électricité à la maison, pouvez-vous nous allumer notre Bien lampe? sûr, je vais vous l'allumer. Tenez. Notre cordonnier, bien fatigué de sa journée, s'assoit et s'assoupit. Mes moutons, ça fait, auriez-vous un peu d'eau? Bien sûr. Je vais vous emmener. Allez-y. Quelqu'un frappe à nouveau à la porte. Ça y est, c'est lui, j'en suis sûre. Notre maman n'a plus de farine pour préparer un gâteau pour Noël. Pourriez-vous nous en prêter? Oui, je vais la chercher. Au revoir. Mais quelle surprise! C'est un mendiant, et dans quel état! Sale, avec des vieux habits tout rapiécés et des chaussures trouées. Entrez, mon ami. J'attendais un invité de marque, mais il n'est pas venu. Nous allons partager le repas que j'ai préparé.
Lorsqu'ils eurent fini de manger, le mendiant le remercie chaleureusement avant de partir. Vous n'allez pas partir dans cet état-là. Tenez, prenez ce manteau. Il n'est pas tout neuf, mais il vous tiendra chaud. Et ces chaussures que j'ai terminées cet après-midi. Lorsqu'ils eurent fini de manger, le mendiant le remercie chaleureusement. Puis il le ramène à la porte et revient tout triste de n'avoir pas vu le visiteur annoncé. Fatigué par une si longue journée, Siméon s'endort sur la table. Soudain, une lumière aveuglante l'envahit et la même voix se fait entendre. Siméon, Siméon, Seigneur, pourquoi n'es-tu pas venu? Je t'ai attendu toute la soirée. J'avais préparé un bon repas, mais une belle nappe. Mais Seigneur, dis-moi, pourquoi n'es-tu pas venu? mais je suis venu. Lorsque tu as réconforté la vieille dame, lorsque tu as soigné le petit garçon, lorsque tu as allumé la lumière, lorsque tu as donné à boire aux moutons, lorsque tu as prêté la farine, et enfin, lorsque tu as partagé ton repas avec le mendiant, c'est à moi que tu l'as fait. Alors merci Siméon. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses, c'est à moi que vous les avez faites. Certains l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Voilà, on va prendre un temps où on va ouvrir la Bible ensemble et on va lire quelques textes de cette Bible. Vous avez apprécié la scénette? On peut les applaudir les enfants encore? Bravo. Est-ce que je peux avoir le diapo? Il vient pas. Merci. J'aimerais juste partager un petit peu sur ce thème qui est venu sur mon cœur lorsque j'ai réfléchi à ces moments. Si je devais donner un titre à ce partage, c'est «
quand Dieu se fait discret. Beaucoup de monde sont impressionnés parce qu'ils disent mais s'il y avait un Dieu, ça se verrait, on le verrait, il y aurait des choses particulières. Bref, où est-ce qu'il est? On a beau aller dans un pays, on le voit pas en allant sur la Lune. Certains ont dit, je suis allé sur la Lune, j'ai vu la Lune, mais j'ai pas vu Dieu. Mais bien sûr, il était sur la Terre, pas besoin d'aller si loin. Et en fait, il est aussi sur la Lune, il est partout. Mais pour voir Dieu, pour le discerner, pour qu'il se révèle à nous, il faut qu'on le regarde avec notre cœur. Et pas forcément qu'avec nos yeux physiques. Dieu se fait discret. Dans toute l'histoire de la Bible et de l'humanité, nous pouvons constater que Dieu s'est fait discret. Et aujourd'hui, il se présente encore aux hommes, non pas avec un habit chatoyant, avec quelque chose de particulier, pas besoin non plus d'aller faire un pèlerinage à un endroit, je le crois. En tout cas, la Bible ne parle pas de ça depuis la venue de Jésus sur la terre. Non, Dieu, il est là partout, mais il faut avoir un cœur qui veut vraiment le rencontrer pour pouvoir le discerner. Dès la Genèse, si jamais on regardait au premier texte de la Bible, dans Genèse au chapitre 1 et au verset 1, il est dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Dès le début, Dieu ne cherche pas une preuve mathématique, scientifique pour dire qu'il existe. Le livre qui nous parle de Dieu, le livre par lequel Dieu s'adresse aux hommes et se révèle au travers de lui, eh bien, Dieu commence en disant, voilà, au commencement, il y avait Dieu. Au commencement, Dieu. Dieu est à l'origine de tout. Il y avait quelque chose d'informe, de vide, et Dieu va mettre de l'ordre à tout ça. Et si vous continuez la lecture, dès les premières pages de la Bible, vous découvrez que Dieu va mettre la lumière, Dieu va dire que la lumière soit, la lumière fut, il va séparer les ténèbres d'avec de la lumière, il va placer les choses à certains endroits, il va rassembler les eaux, il va créer des êtres, d'abord la nature, l'herbe, les arbres, etc., avec leurs semences, puis ensuite les animaux, de la terre, du ciel, dans la mer, et il va faire toutes choses merveilleuses. Et c'est vrai que certains disent, mais s'il y avait un Dieu, où est-ce qu'il est? Moi, je veux voir, il est où? Eh bien, regardez à droite et à gauche et vous allez voir ce que Dieu a fait. J'aimerais vous passer quelques diapositives parce que, en fait, dans la Bible, il est dit, si tu veux passer à la diapo suivante, j'arrive pas avec la télécommande, merci. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Et la Bible déclare ceci, c'est que quand on regarde à la nature, quand on regarde autour de nous, on a la preuve que Dieu existe. Je vais vous montrer quelques photos. Merci. Là, on voit un coucher de soleil. Qui a déjà vu un coucher de soleil? Levez la main. Bon, tout le monde, je pense. On a tous eu l'occasion. C'est beau ou pas un coucher de soleil? Qui c'est qui a peint ça? C'est Dieu. Je dis qu'il l'a peint parce que j'aime la peinture, mais qui c'est qui fait des choses aussi belles qu'on peut capturer un peu en photo, bien que ce soit imparfait? Mais c'est déjà magnifique. La diapo suivante, si tu veux bien. Encore une autre image. Vous le voyez là, dans le détail, comment Dieu a pris soin de faire les choses belles. On voit un petit peu de mousse sur un arbre avec une petite plante, un petit rejeton qui sort de ce tronc. Qui a pu inventer toutes ces choses merveilleuses avec autant de détails? On continue? Regardez les montagnes, on est bien placé pour parler des montagnes, hein? Midi-Pyrénées. Avec ces montagnes des Pyrénées, avec la neige, avec ces champs, avec tout ce pollen, tous ces insectes, toutes ces choses qui sont là et qui font que la nature est si belle. Qui peut dire qu'il n'y a pas un créateur? Pour une horloge, il faut un horloger. Pour tout, il faut quelque chose, il faut un créateur. La terre a été créée. Ceux qui disent que c'est le hasard qui a créé la terre, je dis bien, prenez une encyclopédie, quelqu'un a donné cette image, il a dit prenez une encyclopédie, coupez chaque lettre de l'encyclopédie, jetez-la en l'air et espérez que tout retombe exactement dans l'ordre dans lequel c'était à l'origine. Il y a encore moins de chances que la terre soit créée et soit venue la nature, tout ce qu'on a autour de nous était fait par hasard, que de chances qu'il y a que l'encyclopédie retombe dans le bon ordre à chaque lettre près. C'est tellement improbable que ce soit venu par hasard. C'est tellement impossible qu'il faut avoir la foi pour le croire. Mais pas la foi en Dieu, hein. Une foi bizarre. Moi je le dis, de tout mon cœur, il y a un créateur et la Bible commence comme ça et c'est à nous de recevoir ou pas. Il y a un créateur qui a fait toutes choses si merveilleuses. De l'atome,
des choses les plus petites jusqu'aux galaxies avec les milliards d'étoiles. Tout a été fait par Dieu. Dieu existe et Dieu est là. Il se fait discret, il ne vient pas avec une preuve comme ça, non, il vient discrètement. C'est sa mentalité, c'est son caractère à Dieu, de venir, non pas d'imposer quelque chose, mais simplement de proposer. Et de laisser aux hommes le choix de croire ou de ne pas croire. Mais il y a des preuves évidentes. Paul aux Romains disait, mais quand on regarde la nature, on ne peut pas dire que ce n'est pas vrai. On continue quelques images. Vous avez là la neige. Rien que le mystère des flocons, il n'y a pas un flocon identique à un autre sur toute la surface de la Terre. Tous sont différents. Qui a fait ça? Qui a créé ça? On continue. Il est beau ce suricate? Moi je le trouve magnifique. Les suricates qui sont là et qui veillent les uns sur les autres, des petits cris comme ça et tout. Et ils savent se donner l'alerte avec une telle énergie. Dieu fait des suricates. Ensuite, regardez cet écureuil qui boit comme ça. Ensuite, on continue. Le lion qui bâille. Celui-là, on le préfère quand il bâille que quand il nous court derrière. Le colibri qui arrive à faire du surplace. Incroyable. Une prouesse scientifique. Le bison avec sa force colossale. Et l'agneau avec sa vulnérabilité incroyable. Qui ne peut pas se défendre. Moi, j'ai vu un jour quelqu'un préparer le michoui. Ok, je passe de coca, là, de la douceur à la viande. Là. Et j'ai vu un animal, l'agneau, comme ça, qui a été immolé pour être préparé. Et ce qui est dit dans la Bible, que l'agneau ne dit rien, c'est vrai. Moi, quand j'ai vu mon voisin tirer l'animal comme ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? Il est mort? Il me dit, non, il est vivant, mais bientôt il sera mort. Ah, ok. Et il le tire comme ça. Et quand il arrive, je dis, oh là, on va fermer avec ma femme. Je veux pas entendre, je veux rien, je veux me boucher les oreilles, puis j'entends rien. Et au bout de 10 minutes, je rouvre la fenêtre, je dis, mais il est où? Ben, il n'y en a plus. Il est préparé. Je dis, mais on n'a rien entendu. Il dit, mais ça dit pas un mot? Ça dit rien. Une vulnérabilité incroyable. Jésus est l'agneau de Dieu qui est donné pour le monde. Et on peut multiplier le gros bisou de la girafe, le hibou avec son regard bizarre, le chat qu'on aime, et puis tous ces poissons. J'avais envie de mettre des vidéos, j'avais pas la possibilité, et puis je veux pas prendre trop de temps, mais vous le regardez, vous les avez, tous ces reportages animaliers, les mystères, comment ça se fait? C'est le hasard. Non, c'est pas le hasard. Dieu a tout créé, Dieu a tout fait pour que toute cette vie puisse foisonner de partout et on en découvre l'origine dans la Bible. C'est incroyable. Mais Dieu est discret. Est-ce que vous saviez ça? Les chameaux ont 3 paupières pour se protéger des vents et des tempêtes de sable. Vous le saviez ça? Moi non plus, jusqu'à tout à l'heure. Ensuite, lors des hautes températures, l'hippopotame sécrète une sorte d'écran solaire rougeâtre pour se protéger du soleil. Dieu aime tellement sa nature, il a tout fait à merveille qu'il a donné une crème solaire à l'hippopotame. C'est incroyable ça. Le fil de l'araignée est 5 fois plus résistant qu'un fil d'acier de la même épaisseur et peut s'étirer jusqu'à 4 fois pour sa propre longueur. Dieu a donné à l'araignée de quoi attraper sa proie pour la manger. Heureusement qu'il y a des araignées, oui ou non? Mais il y aurait plus de moustiques. Vous préférez quoi, l'araignée ou le moustique? Ni l'un ni l'autre. Dieu fait toutes choses belles. Et regardez, je vous ai dit de vous regarder à droite, à gauche. Il y a un texte, un psaume qui dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». C'est David qui le dit. « Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Dieu est discret, mais il se montre partout. Mais il faut le vouloir pour le reconnaître. Il faut le vouloir aussi pour ne pas croire et dire que ça vient du hasard. » On continue. Un seul cerveau humain génère plus d'impulsions électriques que tous les smartphones de la Terre. Vous imaginez? Les empreintes digitales se forment dès l'embryon humain, dès les 2 premiers mois de développement. Dès le ventre de votre maman, vous êtes unique. Vous avez une empreinte digitale qui est à vous. Vous êtes un être unique. Il n'y en a pas 2 comme vous, même les sosies, il n'est pas comme vous. Il y a quelque chose qui change dans les cellules à l'intérieur. Dieu fait toutes choses particulièrement parce qu'il aime ce qu'il fait. C'est comme un artiste. Ce n'est pas une entreprise, le Seigneur. Ce n'est pas une usine qui sort des choses à la chaîne qui ressemblent tous les mêmes. Non, le Seigneur, c'est un artiste. Et il nous a fait uniques en notre genre. Et il nous aime de manière unique, individuelle. Il nous aime tous. Et il veut le meilleur pour nous. Lorsque vous rougissez, saviez-vous que votre estomac rougit aussi? Vous ne le saviez pas ça?
Comme quoi, ce qui se passe à l'extérieur, ça va jusque dans les tripes, à l'intérieur. Et quand on rougit ici, ça rougit dedans. La surface totale des poumons humains équivaut à un court de tennis. Vous le saviez? Que si on dépliait tout du poumon humain, on remplirait un court de tennis. Tout est bien agencé pour qu'on puisse... Faites-le. Ah, pas trop, il y a le Covid. Attention, gardez bien les masques, hein, c'est bon. Vos yeux voient le monde à l'envers. Vous le saviez, ça, à l'école, on nous l'apprend. Hein. Nos yeux, la pupille, elle reçoit la lumière et avec la pupille, la rétine, je ne sais plus comment on dit, avec la loupe là, eh bien ça s'inverse, c'est-à-dire la lumière du haut va en bas et la lumière du bas va en haut et l'image qui s'imprime sur notre rétine, elle est inversée. Et c'est le cerveau qui la remet à l'endroit. C'est bien ou pas? Heureusement, hein, ouf. Sinon je vous verrai là-haut et en bas, on se verrait la tête en bas. En moyenne, c'est celle que je préfère. En moyenne, un enfant de 4 ans pose 450 questions par jour. Est-ce que c'est pas incroyable? J'ai 6 enfants, je sais ce que je dis. Hein. C'est incroyable ça. Un enfant, ça turbine. Dès tout petit, il a des questions, il veut découvrir le monde, la curiosité. Waouh, parce que le Seigneur a fait des choses tellement belles et tellement grandes que c'est incroyable. On est beau, on est belle, on est unique. Et le Seigneur nous aime, il a tout fait belle. En son temps, il fait encore toutes choses belles en son temps. Le Seigneur, on peut lui faire confiance. Il maîtrise tout. Quand on regarde à la science, la médecine, tout, on voit que tout est parfait. Tout est parfait en Dieu. Dieu est partout, mais il se fait discret. Et j'avais juste à cœur de vous parler de cette histoire dans 2 Rois au chapitre 5 et verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Et j'aimerais juste qu'on s'attarde un petit peu sur cette histoire de la Bible pour nous montrer comment Dieu se révèle aux gens de manière assez discrète, pour que par la foi, ils puissent après voir de belles choses et de grandes choses dans leur vie. Cet homme était là, il était lépreux, c'était un chef d'armée, il était syrien, comme quoi Dieu aime les gens de tout peuple et de toute nation. Il n'était pas juif, c'était un étranger, c'était un chef de guerre, et Dieu avait vu cet homme et il avait un plan pour lui. Et il voulait se glorifier, même Jésus plus tard va parler de cet homme et de son histoire. Et il se passe ceci, c'est que cet homme avait pris, lorsqu'il était allé conquérir des terres, il avait pris une petite fille qui s'était retrouvée à son service auprès de sa femme. Et cette petite fille va parler à Naaman et va lui dire « Oh, si tu savais quel prophète il y a en Israël et quel homme qui connaît Dieu et qui parle de sa part, tu irais vers lui et tu découvrirais que Dieu est grand. » Et Dieu se révèle au travers d'une petite fille, comme quoi Dieu se sert des petits-enfants quelquefois aussi. Nous, on aime bien cogiter les adultes, hein. Vous connaissez ce nom? Cogiter, réfléchir, avoir des preuves, on est très compliqué. Hein. Plus on grandit, plus on est compliqué peut-être, je ne sais pas, je le verrai au fur et à mesure. Moi, je peux dire que là où j'en suis, je suis de plus en plus compliqué déjà, c'est vrai, j'aime maîtriser les choses. On n'aime pas s'attarder à ce qui dépasse notre intelligence. Et pourtant, Dieu va utiliser une petite fille. La femme va répéter ça à son mari et le mari va s'adresser au roi de son pays, il va lui dire « Écoute, est-ce que je peux aller là-bas parce qu'apparemment, il y a quelqu'un qui peut me guérir de ma lèpre. » Le roi lui donne des lettres, il y va, je passe les détails, il se retrouve devant Élisée. Et devant, en tout cas à la porte de sa propriété. Et lui, Naaman, il croyait qu'il allait falloir venir avec de l'argent, avec des biens, des vêtements précieux, tout ça. Il vient avec les poches pleines et dit « je vais devoir payer ». C'est sûr. Et quand il arrive devant chez Élisée, avec toute sa troupe là, tous ses serviteurs, sa prestance de chef d'armée, il croit que c'est avec ça qu'il va être bien reçu. Bien voilà que Élisée lui dit « écoute, va te laver dans le fleuve, là, dans le Jourdain. Va te laver 7 fois dans le Jourdain. » Et lui dit quoi? Dans cette boueuse? Moi, je croyais qu'il allait me parler des grands fleuves avec la renommée incroyable. Je croyais qu'il allait agiter sa main, faire toutes sortes de protocoles et tout ça, etc. Et que ça allait être royal, majestueux. Puisque c'est comme ça, je rentre chez moi. Et Naaman manque de peu de passer à côté d'une expérience dans sa vie parce qu'il est compliqué. Et il faut qu'un de ses serviteurs vienne le voir, c'est ses serviteurs qui viennent le voir et qui lui disent « Hé, mais Naaman, s'il t'avait demandé quelque chose de compliqué, ne l'aurais-tu pas fait? » Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et alors,
il lui dit, puisque tu as des choses pas compliquées à faire, fais-le. Il se met à aller dans le Jourdain et il se lave une fois. Rien ne se passe. 2 fois. Rien ne se passe. 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Moi, à sa place, peut-être j'aurais dit, oulala, est-ce que ça va vraiment marcher? Et puis la 7e fois, chose très simple, juste à se laver. Il y va. Et au bout de la 7e fois, il y a un miracle qui se passe. Et Dieu se manifeste. Et il est dit que quand il sortit pour la 7e fois de l'eau, toute sa peau devint pure, il est guéri de sa lèpre, et il ressort, j'imagine, qu'est-ce qui a dû se passer? Oh, mais regardez! Et les serviteurs, ils ont dû s'approcher et dire, oh là là, mais ta peau est comme celle d'un bébé. C'est écrit que sa peau était redevenue comme la peau d'un bébé ou d'un enfant. Toute belle, toute neuve. Il y en a qui voudraient ce miracle dans leur vie, et il y en a, ils se regardent les rides et tout, ils disent, oh là là, moi je voudrais reprendre un peu la peau d'un bébé ou d'un jeune enfant. Lui qui était lépreux, qui avait les conséquences de cette maladie et ses symptômes, il va vivre une guérison incroyable avec quelque chose de tellement simple. Mais c'est trop simple. C'est trop simple. Et combien de fois on ressemble à Naaman? On croit que ça va être compliqué, qu'il va falloir beaucoup d'argent. D'ailleurs, quand il ressort, il dit, bon, je vais te donner tout ça. Et Élisée lui dit, non, même pas je me déplace. Écoute, c'est entre toi et Dieu maintenant. Moi, je ne veux rien de ton argent, rien du tout. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle, l'évangile, la bonne nouvelle. C'est gratuit. Il n'y a pas à payer. On ne vous fera pas payer votre place aujourd'hui. Quoique, je vais peut-être changer d'avis. Non. Pas du tout. C'est gratuit. Se marier devant le Seigneur, c'est gratuit. Être inhumé devant le Seigneur, c'est gratuit. Oui ou non? Après, je ne connais pas votre religion, mais dans la Bible, c'est gratuit. Ça s'appelle la grâce. Et c'est pas compliqué, la grâce. C'est simple. Et comme pour Naaman, c'était une petite fille qui est venue, qui a donné la bonne nouvelle. Une action toute simple. J'y vais, je m'approche comme je suis, sans mes froufrous, mes bijoux, tout ça, sans ma prestance. Je viens, je me lave simplement, il n'y a rien d'autre à faire. Pas de protocole, pas de geste de danse ou d'argent. Non, tout gratuit. Je vis la grâce de Dieu. Naaman l'a fait, l'a vécu. Et est-ce qu'on n'est pas comme Naaman, des fois, tout compliqué? Tout compliqué. On veut bien d'une religion où il faut se faire saigner, il faut endurer la souffrance. Il y en a même qui se flagellent, qui veulent recopier le Christ et vivre sa souffrance pour mériter l'expiation de leurs péchés. Alors que Jésus dit c'est simple. L'évangile c'est simple, regardez, on l'a vu tout à l'heure. Chaque fois que vous avez fait ces choses à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Dieu se fait discret et dit je vais venir chez toi. Et il envoie tous les malheureux, tous les gens qui ont des besoins. Ça c'est l'évangile aussi. C'est quoi rencontrer Dieu? C'est quoi témoigner de Jésus? C'est aller voir les gens qui vont pas bien et leur faire du bien tout simplement. Le pauvre, le seul, le malheureux, peu importe le blessé, c'est ça. Et Jésus est venu non pas sur son cheval avec tout son attirail, il est descendu du ciel avec une musique ta-ta-ta-ta. Avec les spéciaux d'aujourd'hui, il aurait pu venir comme personne n'est jamais venu. On voit Hollywood, ils nous font des trucs avec des héros pas possibles. Jésus, s'il avait voulu venir avec une grande prestance, il serait venu en 2021, je suis sûr. Avec toute la technologie, il y aurait eu des spots, des effets lumineux et tout. Jésus, il est venu il y a 2000 ans. Il est venu à une époque où il n'y avait pas de place pour accueillir sa maman qui allait accoucher, Marie. Il est venu à une époque sans grande musique. Il est venu dans une crèche, une étable. Il est venu discrètement. Il y a quelques bergers qui ont été mis au courant parce que le Seigneur, il aime les bergers. Les bergers avaient la réputation d'être des menteurs. C'est eux que Dieu a choisis pour apprendre la bonne nouvelle par des anges. Et puis après, ces mages qui étaient des scientifiques de l'époque, qui regardaient les étoiles, qui étudiaient tout ça et qui sortaient de l'école de Daniel en Babylonie, eux, Dieu les a choisis. Justement des scientifiques, des gens qui connaissaient mieux que personne les lois de la nature. Elle dit, je vais vous montrer. Il y a une étoile. Et quand vous verrez cette étoile, il y avait une prophétie qui disait, allez, parce que là, il y a le roi qui est né. Et peut-être qu'ils s'attendaient à arriver dans un grand château. Et voilà que les anges leur disent, allez dans une étable. Il est là-bas. Alors ils y vont, ils voient l'étoile, et qui s'arrête au-dessus de l'étable, ils rentrent. Est-ce que c'est là qu'il est né le roi? Oui. Mais c'est pas possible, il est dans du foin. C'est pas possible, il y a un âne, j'invente peut-être, la tradition nous trompe peut-être, mais il est au milieu des bestiaux, il n'a même pas une chambre d'hôtel pour sa maman. Jésus est là, il est venu comme un simple homme, un bébé.
Dans Ésaïe 53, je veux le lire aussi. Il est parlé de la simplicité de Jésus. Il est écrit, qui a cru ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Et il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances, c'est de nos péchés qu'il s'est chargé, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Merci Seigneur. Jésus est venu simplement. Dieu se fait discret. Vous connaissez la définition du nom Jésus, l'étymologie du nom Jésus? C'est Dieu avec nous. Dieu sauve, c'est Emmanuel. Emmanuel qu'on a chanté tout à l'heure, c'est Dieu avec nous. Et Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Mais de quoi avions-nous besoin d'être sauvés? Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle, la venue de Jésus sur la terre. On peut avancer. Jésus a été présenté devant Pilate. Pilate rentre dans le prétoire où était Jésus. Il appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» C'est bien la preuve que ça ne sautait pas aux yeux. Certains l'accusaient et disaient « Il se fait passer pour le roi des Juifs » pour que César y voit là une menace. Et ceux qui étaient là pour imposer l'empire de César y voient une menace et qu'il soit crucifié. Il était accusé à tort. Jésus est venu discrètement bénir les hommes, guérir le lépreux, guérir les malades, relâcher la femme qui avait été emmenée parce qu'elle avait commis un gros péché et lui pardonner, lui dire « va, ne pêche plus ». Jésus était venu bénir les hommes. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Une faible plante. Jésus n'est pas venu comme un guerrier costaud qui vient délivrer des Romains. Jésus est venu simplement rencontrer les hommes pour payer à leur place pour leurs péchés. La suite, si tu veux bien le mettre. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là. Il fut mis au nombre des malfaiteurs. Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Alors que Jésus est accusé injustement, il est amené jusqu'au lieu du crâne où il va être crucifié, le mont Golgotha. Et là encore, il n'est pas élevé tout seul, il est mis au rang des malfaiteurs. Il y a un homme à sa droite, un homme à sa gauche, qui sont eux accusés d'avoir soulevé la foule, fait une sédition avec des meurtres. Et Jésus, à ce moment-là, alors qu'il est mis au rang des malfaiteurs, qu'il vient discrètement et qu'il est en train de payer pour le monde, pour les péchés du monde, il y a un homme, un des 2 brigands qui dit « Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne ». Et qui juste avant regarde son homologue et il va lui dire « Tu sais, nous c'est justice qu'on soit là et qu'on meure, mais lui qu'a-t-il fait ?» Il confesse ses péchés, il reconnaît que Jésus est là alors qu'il n'a rien fait. Et au final, à la fin, Jésus va lui dire « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Jésus sauve même sur la croix, encore il a compassion des autres. Alors que les gens attendaient un Messie, un sauveur puissant, un homme politique peut-être, un homme de guerre, j'en sais rien, un homme enfin en qui on pourrait croire et qui va changer notre destinée, qui va changer la situation du pays. Jésus est là et il se lève et il donne sa vie pour toi et pour moi, discrètement. Il n'y a pas eu de journaliste, il n'y a pas eu de vidéo, mais le Seigneur l'a fait. Et Jésus a dit ceci, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Avant de venir sur la terre, il existait dans le ciel, de toute éternité. La Bible déclare qu'il participait à la création lorsque la terre a été formée. Il était là dès le début. Lui qui est Dieu puissant, glorieux, qui a fait les étoiles, les galaxies aussi avec son Père, il expire comme un simple homme. Dieu
qui se fait discret. Et il expire comme les hommes expirent. Il est écrit, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Et là, on s'adresse aux femmes qui, après qu'il ait été tué, mis à mort crucifié, l'ont mis dans le tombeau, et elles viennent voir quelques jours après le tombeau. Et voilà que des anges lui disent, Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici. Jésus est mort comme un simple homme. Et le troisième jour, il est ressuscité, et il s'est manifesté à des femmes, comme quoi Jésus était déjà plus dans la guerre entre hommes et femmes. Il considérait que les femmes avaient aussi un rôle important à jouer, celle de témoigner qu'il était ressuscité. Et j'imagine ces femmes, Marie de Magdala, tout ça, qui sont venues et qui ont dit aux apôtres, mais il est vivant, quoi. Pierre qui court, comment ça il est vivant? Regardez le tombeau, il est vivant. Et quelle joie, il est vivant. Il s'est montré à quelques-uns, il a dit, je ne vais pas me montrer à tous comme ça, toute l'humanité. Je voudrais que vous soyez mes témoins, parce que je veux que les gens soient sauvés par la foi. Parce que les hommes ont péché et ne méritent pas d'aller au ciel. Et le seul moyen d'être juste, c'est qu'eux-mêmes crient à moi et me demandent pardon pour leurs péchés. Alors vous allez prêcher ça, et c'est le message d'après, le texte d'après, vous cherchez Jésus, mais il est ressuscité, il n'est pas ici. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est pourquoi on a ces rendez-vous chaque année où on déclare que Jésus est vivant. Vous le croyez ou pas? Il y en a qui le croient ici? Ok, Jésus est vivant. Et quand on se réunit en son nom, il est au milieu de nous. Amen? Amen. Vous entendez un bruit? Depuis tout à l'heure, quelqu'un tape. Ça me dérange. Ça vous a dérangé aussi? Moi, ça m'a dérangé. Qu'est-ce qu'il y a? Vous savez que je suis en train de prêcher là. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Un message? Bon, merci. Ne recommencez plus, s'il vous plaît. Un message. Vous ne pouvez pas faire ça plus tard. Ah. Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Et c'est Jésus qui parle. Vous avez vu ce petit bruit discret que vous avez essayé de ne pas entendre depuis tout à l'heure, en disant, bon, on fait abstraction, il y a les enfants, il y a la porte, il y a tout. Ce petit bruit, c'est Jésus qui frappe à notre porte, la porte de notre cœur. Et peut-être que quelqu'un parmi nous ici n'a pas encore laissé rentrer Jésus dans sa vie. Peut-être que quelqu'un sait et fête Noël chaque année, le petit Jésus dans la crèche. Mais Jésus a grandi. Jésus, c'est le Fils de Dieu qui est venu discrètement, qui a parcouru sa vie, qui a fait bien sûr des miracles dans la vie de ceux qui étaient prêts à croire, parce que par la foi, ils ont obtenu des choses, mais ensuite qui a été mis à mort et qui est parti comme un simple homme. Il n'avait rien pour attirer le regard. Il avait juste une parole d'autorité, quelque chose qui montrait une différence. Les gens étaient étonnés. Et de la même manière, peut-être que quelqu'un, depuis des années, entend quelque chose dans la porte de son cœur. Toc, toc, toc. Entend à chaque fois, quand il entend un enterrement, une inhumation, un mariage, quand il entend peut-être des voisins qui lui ont parlé, ou même quand il se souvient de quelqu'un de sa famille. Toc, toc, toc. Comme une voix, comme un signe, comme quelque chose de la part de Jésus qui dit « Hey, je veux vivre en toi, je veux habiter en toi, je veux qu'on mange ensemble. Je veux qu'on partage notre vie ensemble. Je veux que tu sois avec moi et moi avec toi. Je veux te bénir. Crois en moi. Toc, toc, toc. » Et les gens, ils l'ont tellement entendu qu'ils en font abstraction. Ils font comme si ça n'existait plus. C'est comme un bruit qu'on a tellement eu l'habitude d'entendre qu'on n'écoute plus. Et je sais qu'ici même, dans ce lieu, il y a des gens qui ont entendu plusieurs fois dans leur vie des toc, toc, toc. C'était Jésus qui disait « J'existe. Crois-moi, regarde autour de moi la nature, regarde tout ça. J'existe. » Et quand vous étiez triste, quand vous étiez découragé, vous vous êtes rappelé de la foi de quelqu'un. Vous êtes rappelé de la bonne nouvelle de l'évangile, de la croix, de la venue de Jésus sur la terre. Mais vous avez dit « Oh, je l'ouvrirai plus tard la porte. Oh non, je vais m'en sortir par moi-même. » Alors que Jésus, il est là, il dit « Mais je veux t'aider. Je veux t'aider. Je veux te guérir.
Je veux te pardonner tes péchés. Je veux t'aider à changer parce que tu ne peux pas changer par toi-même. Tu voudrais bien que ta vie change, arriver à ne plus faire les choses que tu ne veux pas faire, arriver à faire les choses que tu as envie de faire. Tu ne peux pas par toi-même. Et je suis là, je veux t'aider. Toc, toc, toc. Et comme l'a dit ce poème tout à l'heure, que feras-tu après Noël? Que feras-tu après ces moments? Est-ce que tu vas dire, j'ouvre la porte? Rentre Jésus, viens manger avec moi. Comme Siméon, le cordonnier tout à l'heure, qui voulait tellement que Jésus rentre. Et peut-être que tu ne vas pas le voir de tes yeux. Peut-être que ce n'est pas quelqu'un en chair et en os que tu vas recevoir, probablement pas. Mais en tout cas, Jésus par son esprit va venir. Son caractère va toucher ta vie. Ton amour va impacter tout ton être. Et ta vie va changer. Il prendra soin de toi. Peut-être quelqu'un a besoin d'une guérison. Peut-être quelqu'un a besoin d'encouragement. Peut-être que c'est des pensées noires qui vous habitent et qui vous découragent. Le Seigneur veut faire quelque chose de beau. Le Seigneur est discret, il respecte. Ce texte d'Apocalypse 3:20 dit « Je me tiens à la porte et je frappe ». Jésus ne forcera jamais une porte, il n'est pas voleur. Je me suis fait cambrioler dernièrement. Les gens ont enfoncé et ont cassé la porte. Jésus ne cassera jamais une porte. Il frappe. Il vous respecte, il me respecte. Celui qui croira sera sauvé. Veux-tu me laisser entrer? Et quand on le fait, les choses changent. On sait, non pas qu'il n'y aura plus d'épreuves dans notre vie, non pas qu'il n'y aura plus de maladie, non pas que tout ira bien, que notre compte en banque sera bien rondonnant ou quoi que ce soit, mais simplement que dans toute situation, Jésus sera là. Quand on sera dans l'abondance, il va nous aider à l'utiliser bien, pour le bien aussi des autres. Et quand on sera dans la disette, Dieu pourvoira. Et il ne m'abandonnera jamais. Quand il y aura la tempête, il sera dans la barque. Quand il y aura le désert, il fera jaillir de l'eau. Il sera lui-même une source pour moi et pour toi. Connais-tu Jésus? Ce Jésus que tu as laissé être discret pendant ta vie, mais qui frappe à la porte de ton cœur. Veux-tu le laisser rentrer? Car il veut te bénir et sauver ton âme. Te conduire au ciel aussi et te donner l'espérance du salut et de la vie éternelle. On va prier? On termine en priant, vous voulez bien? Ensuite, les musiciens viendront, on reprendra un chant. Seigneur, toi qui frappes à la porte des cœurs, toi qui te fais discret, toi qui es venu sans attirer le regard, toi qui es venu prendre notre condition, qui n'a pas eu de passe-droit, qui n'est pas venu avec une facilité durant ta vie, qui a assumé les mêmes épreuves que nous, les mêmes problèmes. Tu as eu faim, tu as été fatigué, tu as eu soif, on t'a craché au visage, il y a eu de la méchanceté, il y a eu des critiques, il y a eu de la médisance, alors que tu as toujours fait le bien autour de toi. Seigneur, toi qui as supporté tout ça parce que tu nous aimais, parce que tu voulais nous bénir, s'il te plaît, encore aujourd'hui, fais entendre le son de ta main sur la porte des cœurs qui frappe et qui veut entrer pour changer nos vies. Et donne à chacun de nous de pouvoir arrêter de te laisser de côté, mais enfin de t'ouvrir et de te laisser rentrer. Merci Seigneur pour cette bonne nouvelle de ta venue. Tu es venu sur la terre, tu es venu comme un simple homme et tu nous bénis. Merci encore d'être mort à la croix pour nos péchés, d'avoir payé pour toutes nos fautes et de nous offrir d'être lavés. C'est tellement simple Seigneur qu'on pourrait le négliger. Peut-être qu'on serait tenté de faire comme Naaman. C'est trop beau pour être vrai. C'est pas cher, c'est gratuit, c'est pas normal. Il y a une faille. Seigneur, je ne veux pas prêcher une religion. Je ne veux pas annoncer une église, un monument ou même un groupe de croyants. La personne dont on veut parler aujourd'hui, c'est toi. Et que chacun te rencontre. Merci pour cette occasion que tu nous donnes encore de penser à toi, de te découvrir, de te laisser entrer dans notre cœur et d'être béni, sauvé, pardonné déjà par toi, juste en demandant pardon pour nos péchés. Comme un amant qui a dû se laver, nous aussi on vient et on dit lave-nous Seigneur, s'il te plaît, rends-nous purs, lave-nous de tous nos péchés. Et je crois de tout mon cœur que tu le feras parce que tu as déjà payé pour eux. Que ton nom soit béni encore pour tout. Amen. Amen. Merci Seigneur. On va terminer ces moments avec bien le tout premier chant vous a interprété tout à l'heure. Et vous l'avez très bien fait justement avec les ou ou ou. Ça vous parle? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4.
vint revoir le bébé couché près de sa mère. Voici le Sauveur était dans la crèche. Oh, quelle nuit glorieuse! Oh, quelle nuit glorieuse! J'entends les anges chanter. Alléluia, que la terre loue son roi. L'amour de Dieu est là. Chantez-le, Jésus-Christ est né. Jésus-Christ est né. Ouh, 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 ouh. Tous émerveillés, les bergers couraient annoncer la nouvelle. Tous furent étonnés, car Dieu descendit dans cette nuit glorieuse. Dieu vint dans cette nuit glorieuse. J'entends les anges chanter. Alléluia, que la terre loue son roi. L'amour de Dieu est là. Chantez-le, Jésus-Christ est né. Jésus-Christ est né. Là dans le ciel brille l'étoile, tout est calme et paisible. Ici à Bethléem, l'enfant roi s'endort. Oh, quelle nuit glorieuse! Oh, quelle nuit glorieuse! Oh, quelle nuit glorieuse! Oh, quelle nuit glorieuse! J'entends les anges chanter. Alléluia, que la terre loue son roi. L'amour de Dieu est là. Chantez-le, Jésus-Christ est né. Jésus-Christ est né. J'entends les anges chanter. Alléluia, que la terre